Bonjour à tous. Alors, je fais le deuxième live qui était prévu. En même temps, je vais vous montrer les meringues. Et voilà. Voilà, elles sont bien belles. Elles croustillent bien et tout. Elles sont nickel. Voilà. Donc ça, c'est les meringues du précédent live. Il y en a pas mal, hein. Chut. Attendez. Alors, là, ce live sera pour faire un dalgona café. Donc le dalgona café, c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est un café qui est apparu en 2020. C'est la version fait maison du café battu indien. Alors c'est une recette qui est très vite devenue virale en Corée du Sud pendant la période de distanciation sociale due au Covid. Alors, et c'est pour ça qu'en Corée, ils l'ont surnommé le café de la quarantaine. C'est l'acteur sud-coréen Jung Il-woo qui a donné son nom au dalgona café. Alors, le dalgona café, qu'est-ce que c'est? Il est obtenu en fouettant de la poudre de café instantané, du sucre et de l'eau chaude en proportion égale jusqu'à l'obtention d'un mélange crémeux. Puis, en le déposant sur du lait chaud ou froid, ou même glacé pour ceux qui veulent du café glacé. Alors, pour le dalgona café, vous aurez besoin de café soluble. Moi, je prends le café soluble. Voilà. De lait. Bon, moi, c'est de lait demi-écrémé. Vous pouvez prendre aussi du lait écrémé. C'est comme vous voulez. Du sucre blanc. Bien sûr, le Speedy Chef. Non, c'est un café. La louche, la petite louche pour verser la mousse sur le lait. Une cuillère, moi j'ai pris une cuillère de 15 ml pour mesurer le sucre, le café et l'eau. Et l'eau qui est en train de chauffer, moi j'en ai à chauffer à 90 degrés parce que ma bouilloire me marque les degrés, donc j'ai mis à 90 degrés. Plus 2 verres. Voilà, 2 petits verres. Alors, pour les verres, pour le lait, on met les 3/4 de lait dans les verres pour les faire chauffer. Parce que moi je préfère chaud, donc ça sera du lait chaud. Voilà, alors, voilà. À peu près les 3/4, hein, plus ou moins. Là par contre, c'est comme vous aimez. Alors voilà. En attendant, je vais aller les chauffer et je vais chercher l'eau. Alors pour le lait, c'est aussi comme on aime en fait, par rapport à la chaleur qu'on préfère, si on le veut bien chaud ou pas trop chaud. Alors, on va commencer par, je mettrai 4 cuillères de chaque. Alors, 1, 2, 3, 4. Voilà. Je vais la ressuyer pour enlever. Parce que faut pas que le café soit collant. Voilà, ni le sucre d'ailleurs. C'est pas le but. Voilà, je mets à peu près 7 cafés à chaque fois. Après, les quantités, c'est vraiment par rapport au nombre de personnes que vous êtes. Si c'est pour un tout seul, vous allez en mettre que un. Après, les doses, c'est vraiment à ajuster comme vous le souhaitez en fait. Voilà. Donc j'avais mis 4 cuillères d'eau. Si j'ai bu une cuillère de café.
ça va pas le faire. Hop, voilà. Et on finit par 4 cuillères de sucre. La recette là est vraiment super simple et super bonne. Après, c'est vrai que Charnay et ma soeur, j'ai 2 cousines à moi qui ont adoré. Et maintenant, à chaque fois qu'ils viennent à la maison, ils me demandent si je peux leur en faire une. Donc c'est qu'elle a quand même fait fureur. 3. Voilà, j'en ai mis un petit peu de trop, donc la dernière, on va pas la remplir. 4. Voilà. Après le sucre, si vous vraiment vous trouvez que c'est trop sucré, vous pouvez réduire un peu la quantité de sucre. Après moi j'aime bien quand c'est bien sucré, donc c'est vrai que ça après on fait un peu au goût de chacun. Bon après la proportion des fois elle est pas, si on réduit trop ça peut pas non plus top. Donc après on mélange. Voilà, on tourne jusqu'à ce qu'on ait la mousse qu'on veut. Faut que ça soit un grain clair comme ça, un peu doré. Ça fait une superbe mousse. Voilà, au fur et à mesure. Ah, pas assez. Ah, bientôt. Encore 5 secondes et ce sera bon. Ah, voilà. Non, tout petit peu, parce que moi j'aime bien quand elle est quand même bien ferme. Vous verrez pourquoi je la fais bien ferme. Parce que si elle est pas assez ferme, ça ne fera pas le même effet que ça devrait faire. Ah, voilà. Voilà, vous voyez, la mousse, elle est bien dorée, elle est bien belle. Donc là, je vais chercher le lait qui a chauffé et je reviens. Parce que c'est chaud. Voilà. Donc nous avons les 2 verres remplis aux 3 quarts, à peu près. Hop. On secoue. Voilà. Voilà, ça. Dans le lait. Voilà, alors. Voilà la mousse. On va mettre pas beaucoup pour pas que ça... Hop. Et vous voyez, ça reste... Hop là, je vais l'approcher. Ça reste bien en surface et c'est pour ça que je prends une louche parce que en fait c'est plus facile à vider, à verser dedans. Autrement on en met un peu partout, donc c'est pas pratique. Et après dessus, si vous voulez mettre un peu de gourmandise, vous pouvez toujours mettre un peu de chocolat en poudre, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez en fait dessus. Là j'en fais un pour moi, un pour mon chéri, comme ça il sera content, il en aura un beau pendant que monsieur travaille. Je vais peut-être un petit café. Hop. Voilà. Et vous voyez l'effet, c'est pour ça qu'il faut que la mousse soit quand même assez compacte, parce qu'il faut que vous puissiez la faire pour qu'elle tienne. Du coup, ça, on va mettre de côté pour le chéri. Et vous voyez, quand on plonge la cuillère, voilà, on peut essayer de mélanger, mais ça a du mal. En fait, du coup, il faut vraiment plonger, hop,
on peut mélanger, mais normalement, on peut mélanger tout doucement comme ça pour avoir un peu de café qui va dans l'eau, dans le lait, pour avoir un beau rendu. Mais ça, c'est pas obligatoire. On peut déjà boire la mousse et après le café. Et après le lait. Mais le lait aura pris un petit peu goût de la mousse. Voilà. Du coup, ben voilà. Alors, c'était pour vous montrer aussi plusieurs fonctionnalités du Speedy Chef. Car comme il est en promotion cette semaine, si des personnes le veulent avec une bonne petite réduction, ben n'hésitez pas. Après, le Speedy Chef est garanti 10 ans, donc voilà. Après, il sert aussi bien ben, du coup pour les meringues, pour les blancs en neige, pour la mayonnaise, pour de la chantilly. La chantilly, je l'ai réussi en 2-2. En 5 minutes, ma chantilly est montée et du coup, voilà. Donc, ben, si vous avez des questions et tout ça, ben, je suis à votre disposition. Au revoir!